Bonjour et bienvenue sur le Pod, le podcast qui décortique les problématiques des médias sociaux avec une dose de stratégie proposée par l'agence Ouest Digital. Durant une vingtaine de minutes, nous échangeons ensemble sur les métiers liés à la communication digitale, savoir-faire, conseils, bonnes ou même mauvaises pratiques du métier. On se dit tout et on partage nos approches, nos trucs et astuces pour être le plus efficace au quotidien. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je suis accompagnée de Brian et nous allons vous parler de marque employeur, comment être une entreprise attirante et comment donner envie aux meilleurs candidats de venir rejoindre notre équipe et pas une autre. Un dernier mot. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour être sûr de ne rater aucun épisode. Allez, je vous laisse, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce 19e épisode du Pod. Alors aujourd'hui, nous allons parler de marque employeur. Donc pour aborder ce sujet, je suis avec Brian. Bonjour Brian. Bonjour Gwen. Tu vas bien ? Ça va très bien, il fait bon, il fait chaud. Donc, et les terrasses réouvrent, voilà. Parce qu'à l'heure où on enregistre, on a enfin le droit d'aller en terrasse et dans les restaurants. Oui, c'est vrai. On va pouvoir en profiter dès ce soir. Ou pas. Alors, le sujet du jour, la marque employeur. Donc nous, on a eu l'idée de ce sujet, car peut-être le savez-vous, mais en avril, nous avons lancé un recrutement pour l'agence. Donc vous êtes peut-être vous-même dans ce cas. Et en période de recrutement, plus que jamais, la question de la marque employeur est au cœur des sujets pour une entreprise. On se demande comment être une entreprise attirante, comment donner envie aux meilleurs candidats de venir rejoindre notre équipe et pas une autre. Et pourquoi ces questions deviennent-elles si stratégiques pour les entreprises ? Pas de panique, on démêle tout ça avec Brian en vous partageant donc notre expertise, nos découvertes aussi sur le sujet, nos découvertes plus ou moins récentes. Voilà, c'est parti ? C'est parti. Allez. Alors déjà, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est que ce gros mot, la marque employeur ? Oui, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui l'emploient. Je pense qu'il y a très peu ne savent vraiment ce que ça veut dire, malheureusement. Et puis certains l'entendent, mais voilà, n'ont pas trop conscience de ce que ça implique. La marque employeur, c'est l'image d'une organisation, d'une entreprise, auprès de ses candidats potentiels. C'est d'ailleurs souvent ça, ce à quoi on pense le plus. Donc son image auprès de personnes qui pourraient la rejoindre, mais également aussi auprès de ses collaborateurs et collaboratrices. Et ça, souvent, c'est cet aspect-là interne et un peu négligé. Donc c'est vraiment cette image-là qu'on va développer. Et en fait, ici, l'objectif de la marque employeur, c'est pas de développer l'image d'un produit ou d'un service, c'est vraiment de développer l'image de l'entreprise dans une optique de recrutement, mais même aussi de fidélisation des salariés. Donc schématiquement, on va développer une stratégie de communication comme pour un produit, mais cette fois dédiée vraiment à l'attractivité de l'entreprise. Ici, le produit, finalement, c'est l'entreprise en elle-même. Et puis, ses prospects, ce sont les potentiels candidats, et ses clients, ce sont les collaborateurs et collaboratrices. D'ailleurs, on va souvent en parler, mais on fait beaucoup de parallèles entre le marketing classique et les problématiques de marque employeur, finalement. Où, comme je disais, l'entreprise est le produit, et puis les cibles, les prospects sont les candidats potentiels, et les clients sont les collaborateurs. On va voir que ça suit beaucoup la même logique. Mais alors, du coup, c'est quoi l'utilité pour une entreprise aujourd'hui de travailler sa marque employeur sur les réseaux sociaux ou en général ? Parce que pour les futurs candidats, ça peut couler de source, comme j'ai pu le dire en intro, mais du coup, pour les collaborateurs, on pourrait se dire que ça sert à rien, ils sont déjà dans l'entreprise. Oui, alors, c'est vrai que souvent, aujourd'hui, quand on va aller sur les réseaux sociaux, l'objectif principal, l'utilité principale, c'est d'abord pour attirer des candidats potentiels. C'est souvent, d'ailleurs, là où on met le curseur. Maintenant, le fait d'être présent sur les réseaux sociaux pour fidéliser les collaborateurs va pouvoir aussi aider à créer un sentiment d'appartenance, une dynamique interne, etc. Puisque quand on va faire de la marque employeur, on va aussi beaucoup valoriser ce qui se passe dans l'entreprise, la culture de l'entreprise, la vie interne, etc. Donc ça peut aussi avoir un impact quand même positif sur l'interne, sur la dynamique d'équipe, sur le fait qu'on va valoriser les collaborateurs, les mettre en avant, leur réussite, leur profil, leurs compétences, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la principale utilité, enfin celle qui, je dirais, est la plus stratégique, c'est d'attirer des candidats. Donc on va utiliser les réseaux sociaux, la force de frappe des réseaux sociaux, pour aller vraiment donner envie à des candidats de postuler. Et
tu l'as bien dit en introduction. Nous, on l'a beaucoup vu sur le 3e recrutement. C'était la 3e fois où on recrutait. Et entre les 2 premiers et là, entre-temps, on a beaucoup travaillé la marque employeur. C'est clair qu'il n'y avait pas photo. On a eu beaucoup plus de candidatures, beaucoup plus de très bonnes candidatures. Donc, ça a un impact sur le volume de candidatures, mais aussi sur la qualité des candidatures. Et ça, c'est vraiment une utilité qui est assez importante. Et donc, si je reviens un peu sur le parallèle que je faisais entre le marketing classique et la marque employeur, on va retrouver un peu la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut bien prendre conscience que les candidats ne cherchent pas des emplois comme on le faisait il y a 20 ans, tout comme le consommateur ne va pas acheter des produits comme on les achetait il y a 20 ans. Comme on le voit sur du marketing plus classique, un candidat, avant de postuler dans une entreprise, il va chercher des infos sur Internet. Il va chercher ce qu'on dit sur l'entreprise, sa réputation, ce qu'on dit de ses dirigeants, ce qu'on dit éventuellement des collaborateurs si certains sont exposés, prennent souvent la parole dans les médias et autres. Et puis, il va aussi regarder ce que la marque dit d'elle-même. Donc, ce qu'elle publie sur ses réseaux, ce qu'elle raconte, son histoire. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Il faut bien partir du principe que, à la manière d'une entreprise qui va vendre des produits et donc qui va essayer de raconter son histoire et pour essayer de rassurer le consommateur, ça va se passer de la même manière pour le candidat. Tout ce qu'il va lire sur Internet, ça aura une influence dans son choix final. Et c'est là où la marque employeur sur les réseaux sociaux, elle est vraiment importante. Donc voilà, je dirais que l'utilité, elle est d'abord sur l'attractivité, puis après aussi beaucoup sur la fidélisation. Ouais, ça marche. Et alors, c'est vrai que ça, c'est une question qui revient pour pas mal de sujets, mais est-ce que du coup, ça concerne toutes les entreprises, la marque employeur, en termes de secteur d'activité, j'entends? Oui, alors, je dirais que il y a, allez, j'ai pas vraiment de date, mais je dirais qu'il y a 5-10 ans, on pouvait considérer que c'était uniquement les entreprises où il y a des problématiques de recrutement, où les métiers sont en tension. Ce qu'on appelle en tension, c'est il y a beaucoup d'offres d'emploi pour très peu de candidatures. Donc il y a plusieurs années, c'était principalement le cas dans les entreprises qui avaient du mal à recruter. C'est un peu difficile à entendre, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de secteurs dans lesquels il y a des difficultés pour recruter. C'est difficile à entendre dans la mesure où on a quand même un taux de chômage aujourd'hui qui est à 8%, et on entend à côté qu'il y a des secteurs qui ont du mal à recruter, comme tous les métiers dans l'agriculture, dans le BTP, des plombiers, des maçons, même des informaticiens, des développeurs, même des assistantes maternelles. Donc on a des secteurs d'activité où il y a des problématiques de recrutement. Donc celle-là, je dirais que c'est plutôt clair, c'est incontournable. On a à l'agence un client récurrent, et puis on en a eu un autre il y a plusieurs années, qui travaillait dans l'informatique. Et eux, ils ont vraiment des difficultés pour recruter, pour avoir un volume de candidatures suffisant et des candidatures de qualité. Donc, principalement les entreprises où les métiers sont en tension. Et en fait, depuis quelques années, moi je le sens depuis 2-3 ans, c'est en train d'arriver sur d'autres secteurs. Et j'ai le sentiment que c'est en train finalement d'avoir un impact sur toutes les entreprises. Pour ce que je disais précédemment, sur le fait qu'un candidat, aujourd'hui, quand il postule, il va faire des recherches avant, pour se faire son opinion. Et donc, cette problématique, elle arrive dans toutes les entreprises. Pourquoi ? Alors, je parlais de la problématique d'attractivité. Une entreprise, aujourd'hui, qui a, quand elle lance une offre d'emploi, elle a beaucoup de candidatures. Elle pourrait nous dire « j'ai pas trop besoin de marque employeur ». Et je pourrais le comprendre. Mais en fait, pour ces entreprises-là, souvent, le problème qui se pose, c'est qu'elles ont beaucoup de candidatures, mais très peu qui sont en cohérence avec les valeurs de l'entreprise, la vie d'équipe, etc. Et du coup, ces secteurs-là vont nous dire j'ai pas trop de problématiques en termes de volume, mais j'ai une problématique en termes de qualité. Et donc, j'ai besoin de travailler ma marque employeur pour faire en sorte d'avoir des candidatures qui collent beaucoup mieux à ce que l'on cherche et à une personne qui va vraiment pouvoir bien s'intégrer dans l'entreprise. On a un client, c'est clairement ça. Il n'a pas de problématique sur le volume, mais il a des problématiques pour trouver des personnes qui vont bien matcher en fait, avec le reste de l'entreprise et ses valeurs. C'est un peu notre cas d'ailleurs. Nous, on a eu 250 candidatures en avril. C'était pas simple de trouver quand même des personnes qui... pas forcément en termes de compétences, mais en termes de profil, de valeur, de vision du monde, ça allait pouvoir vraiment bien fonctionner chez nous. Ouais. Donc, pour ces boîtes-là, il peut y avoir un vrai sujet de marque employeur. Il y a un deuxième type de boîte qui peut être concerné. On a un client, et c'est arrivé la semaine dernière où j'ai pris conscience de ça, qui me dit, moi, j'ai besoin aussi d'avoir une bonne marque employeur
de le faire savoir, d'expliquer ce qu'on fait, parce que j'ai besoin que ça fasse la différence au moment où le candidat il va avoir le choix. Parce qu'en fait, il y a certains postes aujourd'hui où les candidats ont le choix. Et ils ont le choix et ça peut arriver sur une journée d'avoir 2 propositions d'embauche. Et donc, mon client me dit, moi j'ai besoin en fait que ce soit simple pour le candidat de nous choisir nous, en fait. Et puis après, il y a l'enjeu aussi où des entreprises n'ont pas trop de problématiques d'attractivité, mais plutôt de fidéliser l'interne, donc de limiter le turnover, surtout quand on voit le coût d'un recrutement, le coût d'une intégration, et l'impact que ça peut avoir aussi sur la santé de l'entreprise quand quelqu'un part. Donc, c'est pour ça que je considère qu'aujourd'hui, en fait, la marque employeur, c'est un sujet pour toutes les entreprises. Alors même que le taux de chômage est très important. Et ça va, je pense, se renforcer avec l'impact de la crise, où on voit quand même des candidats qui vont privilégier des entreprises qui sont porteuses de valeurs, qui sont des entreprises à mission, etc. Je pense que ça va devenir de plus en plus clé dans les années à venir. Ça marche. Et alors, pour une entreprise qui a compris l'importance du sujet et qui souhaite se lancer, par où commencer En fait, je vais refaire encore mon parallèle avec le marketing classique, mais je pense qu'il faut d'abord commencer par les promesses de son produit. Alors ici, on n'a pas un produit physique, le produit c'est l'entreprise. Et donc, on a accompagné un client d'ailleurs il n'y a pas très longtemps là-dessus, où la première étape c'est définir sa promesse employeur. C'est quoi sa promesse employeur ? C'est en fait, à l'instar d'un produit, tous les arguments commerciaux à destination des clients. Là, en fait, on va lister tous les arguments à destination des candidats potentiels. Tout ce qui va faire en sorte qu'un candidat ait envie de postuler. C'est marrant quand même de dire ça, une fois encore, quand on se dit qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent du travail, mais je pense que c'est important de recenser tout ça, tous nos arguments, toute notre promesse côté employeur. Je pense que c'est important parce que ça permet aussi de savoir sur quoi appuyer, quelles sont ses différences avec ses concurrents, par exemple. Qu'est-ce qu'on met dedans, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, on va retrouver des items comme la rémunération, la politique salariale, est-ce qu'il y a une politique d'intéressement, des avantages, le RTT, le temps de travail, etc. Tout ce qui explique aussi ce qu'attend le candidat dans l'entreprise, le contexte, le challenge, les perspectives éventuelles, les opportunités, la façon dont est organisé le management, la culture de l'entreprise, l'histoire, les épisodes clés, enfin, en fait, tout ce qui, potentiellement, peut donner envie à un candidat vraiment de franchir le cap et toutes les questions en fait que se pose un candidat avant de postuler. Et moi j'ai encore du mal à comprendre comment aujourd'hui on veut faire des offres d'emploi où on ne sait pas trop comment ça se passe dans l'entreprise, où les missions elles sont assez bien détaillées, mais par contre hormis les missions on ne sait pas c'est quoi l'entreprise, qu'est-ce qu'elle propose, et donc c'est vraiment important de commencer par ça, de lister tous les items qui reflètent la promesse de l'employeur. C'est déjà une sacrée base, un sacré travail. Mais finalement, on le fait pour des produits, alors pourquoi on ne le ferait pas pour une entreprise ? Et puis après, je dirais que la deuxième étape, c'est de s'assurer que toutes ces promesses-là, elles sont mises en œuvre. Parce qu'en fait, j'entends encore des clients qui me disent, dans les promesses, on a le télétravail, par exemple. Oui, voilà, c'est une de nos promesses. On promet la flexibilité du travail et la possibilité de travailler à distance. Puis quand je leur demande, du coup, alors, comment ça se passe ? Vos collaborateurs, ils ont le droit de télétravailler combien de temps par semaine ? Ils me disent « Ah ouais, c'est pas encore tout à fait clair, faut qu'on se mette d'accord, pour l'instant c'est 15 jours par semaine. » Non, c'est pas une promesse pour l'instant. Donc la deuxième étape, c'est... C'est un projet. Voilà, c'est un projet. Donc la deuxième étape, c'est de se dire « Ok, par rapport à ma promesse, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que c'est vraiment mis en œuvre ?» et donc s'assurer que, en interne, en fait, tout soit mis en place. Voilà, c'est la deuxième étape. Si c'est déjà fait, on n'a pas besoin de se focaliser dessus. La troisième étape, c'est là où on va commencer à aller plus loin, et vraiment on va aller sur de la communication, c'est on va créer des contenus qui viennent prouver cette promesse, qui viennent la démontrer. Tout comme on va venir créer des contenus pour un produit qui va démontrer son bénéfice sur les réseaux sociaux, on va faire la même chose. On va aller sur des contenus un peu corporate pour faire connaître les valeurs de l'entreprise, la qualité de vie au travail, les coulisses, la vie d'équipe, voilà, le savoir-faire des uns et des autres, les différents avantages, enfin voilà, tous les contenus qui vont venir appuyer cette promesse et qui vont venir la démontrer. Une fois encore, je reviens sur le marketing classique, mais on réinvente rien. C'est juste que ça change un petit peu les habitudes. Donc on peut dire beaucoup de choses pour valoriser tout ça. C'est vraiment sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, quand on fait de la marque employeur sur les réseaux sociaux, on a vraiment
comme on dit chez nous, la patate de contenu, quoi, parce qu'on se rend compte que dans les entreprises, il se passe beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses à raconter, comme, je sais pas, nous à l'agence, on fait des perles, on valorise des éléments de la culture d'entreprise, ce qui nous lie, la nourriture par exemple, voilà, la vie d'équipe, comment c'est, la vie à l'agence, dans quel type de bureau on travaille, est-ce que c'est plutôt décontracté, est-ce qu'on se fait des blagues, on va essayer de plus en plus valoriser aussi les profils des collaborateurs, on peut faire des témoignages de collaborateurs, j'ai un client sur lequel on travaille sur cet aspect-là, donc voilà, tout ce qui va venir appuyer la promesse de l'employeur, voilà, c'est à cette étape-là où on va le faire, c'est l'étape numéro 3, c'est ces contenus qui viennent prouver la promesse, qui viennent le démontrer. C'est là d'ailleurs où on intervient le plus, nous. Et puis je dirais qu'après, il y a quelques étapes qui sont un peu plus rapides, qui peut-être prennent un peu moins de temps, mais je pense qu'il y a une 4e étape quand même qui est nécessaire, c'est d'impliquer l'interne aussi. C'est-à-dire que quand une entreprise se lance sur une problématique de marque employeur, je pense que c'est important aussi que l'interne soit sensibilisé à ce qui s'apprête à être réalisé, c'est-à-dire que l'entreprise s'apprête à expliquer en externe ses atouts, sa promesse, à valoriser en externe la vie de l'entreprise, les collaborateurs, parce que pour certains, c'est très nouveau de se dévoiler, en fait. Donc, il faut impliquer l'interne et éventuellement avoir ce qu'on appelle un programme d'employé ambassadeur. En anglais, on parle d'employé advocacy. Je pense que c'est bien aussi de proposer à des salariés qui le souhaiteraient aussi de prendre la parole eux-mêmes sur leur profil personnel pour parler de leur vie dans l'entreprise. Parce que un candidat qui s'apprête à postuler dans une entreprise, elle va regarder ce que l'entreprise dit d'elle, mais elle va regarder aussi ce que l'on dit de l'entreprise. Et souvent, elle va regarder ce que disent les salariés de l'entreprise. Donc, je pense que c'est bien aussi d'impliquer l'interne. Là, je pense que sur cet aspect-là, il faut bien avoir à l'esprit qu'on ne peut forcer personne. C'est du bénévolat, en fait, de parler de son entreprise. Il faut le vouloir, il faut en avoir envie, il faut qu'on comprenne le sens. Et ça, on ne pourra pas le faire si, en fait, tous les éléments de la promesse employeur ne sont pas déjà mis en place et si la culture n'est pas déjà saine de base. Oui. Parce qu'il y a des boîtes qui veulent faire la marque employeur, mais en fait, déjà, de base, le produit, il ne tient pas la route, quoi. Donc voilà. Et ça, je dirais que c'est la 4e étape. Et puis après, les étapes suivantes, c'est de suivre un petit peu les choses, hein, de suivre sa réputation d'un point de vue quanti-quali, de regarder éventuellement les sites d'avis, parce qu'il y a des sites d'avis qui sont dédiés aux entreprises. Alors, le plus connu, c'est My Job Classes, où en fait, un salarié qui est passé dans une entreprise peut déposer un avis pour expliquer c'est quoi l'expérience qu'il a vécue dans cette entreprise. Est-ce que c'est une bonne entreprise? Est-ce qu'elle vous fait progresser? Est-ce qu'on apprend des choses? Est-ce que la qualité de vie au travail est bonne, etc. Et puis après, il y a toute la question des KPI, des indicateurs clés de performance. Voilà, donc ça, c'est la 6e étape, c'est les KPI. Ok. Et alors, sur quelle plateforme est-ce que l'on va communiquer pour travailler sa marque employeur? Alors, traditionnellement et légitimement, souvent on commence par LinkedIn. Enfin, je dirais que aujourd'hui, c'est quand même... pourquoi? Parce que c'est très orienté B2B et recrutement. Il y a de plus en plus de recruteurs qui vont utiliser LinkedIn pour faire du recrutement. Donc c'est vrai qu'on commence souvent par LinkedIn, c'est logique. En plus, LinkedIn permet aussi de mettre en place un programme d'employé advocacy où on va inciter les collaborateurs à prendre la parole sur leur profil. Donc voilà, on commence beaucoup par ça. Et d'ailleurs, sur la majorité des pages de LinkedIn que l'on gère, je dirais que 8 clients sur 10 ont tous au moins un peu de contenu lié à la marque employeur. Donc c'est vrai que c'est pour ça généralement qu'on commence par LinkedIn. Mais attention, je pense que considérer que LinkedIn suffit pour travailler sa marque employeur, c'est une erreur et c'est oublier, j'y reviens encore, le comportement en fait du candidat. Le candidat ne va pas regarder que LinkedIn, tout comme le candidat ne va pas regarder que le site web. Donc la marque employeur, elle ne se limite pas qu'à LinkedIn. Alors, c'est un bon point de départ. Souvent d'ailleurs, le candidat, son premier point de contact après l'offre d'emploi, c'est LinkedIn. Donc il ne faut pas le négliger, c'est clair. Mais tout ne passe pas que par LinkedIn. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer d'autres réseaux sociaux, qui sont des réseaux sociaux plutôt qu'on va qualifier de B2C, de direct consommateur, comme Instagram par exemple, qui en fait fonctionne assez bien pour la marque employeur, plutôt sur des contenus un peu behind the scene. Enfin voilà, qu'est-ce qui se passe dans les coulisses, quoi. Donc qui sont des contenus peut-être un peu moins
un peu moins carré, un peu moins instit, mais plus léger. Et qui va venir un peu rajeunir cette image, casser une image un peu froide. Donc, et qui justement n'aurait peut-être pas trop leur place sur LinkedIn. Exactement. On se sentirait pas trop à l'aise sur LinkedIn pour raconter ça. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, Instagram permet ça. Et en plus, voilà, nous, on l'a vraiment vécu là, dans le recrutement d'avril. En fait, tous les candidats avec lesquels j'ai échangé m'ont tous parlé de notre compte Instagram. Ouais. Donc, d'ailleurs, c'était un peu la réponse à la question, genre, qu'est-ce qui vous a donné envie de postuler à notre offre ? Oh bah, ça a l'air très sympa, j'ai vu votre compte Instagram. Ouais. Et donc, c'est pour ça que LinkedIn, c'est important. Mais je pense qu'Instagram, ça permet un peu de casser une image un peu trop instit, d'aller sur des contenus un peu plus légers, donc d'être moins à l'étroit que sur LinkedIn. Et surtout, du coup, d'aller chercher un public beaucoup plus jeune. Parce qu'en fait, pourquoi aussi on a eu ce résultat-là, c'est qu'on ciblait des personnes qui avaient entre 20 et 25 ans. Et aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, la plateforme qui est très utilisée par les 20-25 ans, c'est Instagram. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas juste se dire la marque employeur, c'est LinkedIn. Il y a d'autres points de contact et ça permet d'aller un peu plus loin. Et alors, il y a un autre réseau sur lequel on entend beaucoup parler actuellement. Alors, nous, on n'y est pas encore, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus, mais je pense qu'il y a quand même des pistes de réflexion, c'est TikTok. C'est vrai que TikTok, on se dit, TikTok, c'est vraiment pour les très très jeunes, etc. Je pense que pas forcément. Voilà, sur des 20-30 ans, il y a quand même un public. Et je dirais que TikTok, ça permet d'aller encore un peu plus loin qu'Instagram, de rajeunir encore un peu plus l'image. Et surtout, il y a quelque chose qui est intéressant sur TikTok, c'est le côté humoristique, challenge, défi, etc. C'est décalé, quoi. C'est très décalé en plus, donc on peut vraiment aller plus loin et casser encore plus une image très incitante. J'en veux pour preuve que une des entreprises qui utilise très bien TikTok aujourd'hui pour le recrutement, c'est la SNCF, qui s'en sert pour à la fois faire découvrir des métiers méconnus, parce qu'en fait, il y a plein de métiers méconnus à la SNCF, c'est quand même une grosse machine, et qui ont des difficultés aussi à recruter. Donc, je pense que c'est quelque chose à pas négliger, cet aspect TikTok, parce que ça permet vraiment d'aller encore un peu plus loin sur des contenus plus légers, plus divertissants, etc. Et puis en plus, sur TikTok, je trouve qu'il y a une place à prendre parce que l'algo aujourd'hui est quand même très permissif. On peut assez facilement se retrouver sur le fil de beaucoup d'utilisateurs sous prétexte que notre vidéo fonctionne bien. Ce qui n'est plus trop le cas sur Instagram, mais ce qui n'est pas du tout le cas sur LinkedIn. Donc voilà, je dirais que c'est bien d'avoir un mix, au moins un mix entre LinkedIn et Instagram. C'est ce que j'aurais tendance à recommander, comme LinkedIn très carré, instit, et puis Instagram plus léger. On a beaucoup de clients pour lesquels d'ailleurs c'est le cas. On a un gros client dans l'informatique, il y a la page LinkedIn, le compte Instagram, et ça vit bien ensemble, ça se complète. Et je pense ne pas sous-estimer TikTok. Moi, je pense que c'est comme tout, ça dépend des objectifs et de la cible. Oui, tout à fait. C'est sûr que si dans votre recrutement, vous visez des profils peut-être un peu plus matures et plus d'expérience, peut-être que vous n'avez pas forcément besoin d'Instagram. Et encore, ça se discute. Ouais, quoique, ouais. Ça se discute. Donc, je dirais que ça dépend du secteur, Instagram. Mais en tout cas, vraiment, un des conseils clés, c'est ne partez pas du principe que LinkedIn suffit. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Très bien. Et alors, tu en as parlé un petit peu là, juste avant, mais comment mesurer l'efficacité de nos actions sur le sujet ? C'est un peu difficile quand même, la mesure des KPI. Ça, c'est vraiment, je pense, pour la marque employeur, c'est un peu plus difficile. Alors, moi, j'aurais tendance à dire déjà que le premier point clé, c'est de suivre l'évolution de l'audience sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand même un bon indicateur de la notoriété de l'entreprise. C'est trivial, mais le nombre d'abonnés et le nombre de personnes touchées, même si les contenus marque employeur s'intègrent dans une stratégie éditoriale plus large, on ne parle pas que de ça, ça donne quand même déjà un premier indice. Le deuxième indicateur qu'on peut suivre, c'est aussi le volume de candidatures. À candidature à peu près équivalente, sur une période de candidature ouverte à peu près équivalente, est-ce que ce volume augmente ? Et au-delà du volume, de regarder aussi est-ce que la qualité des candidatures est meilleure, pour voir si effectivement on arrive à aller chercher quand même des profils un peu plus qualifiés. Donc voilà, audience et puis candidature, volume et qualité. Je dirais que c'est déjà bien. Très bien. Est-ce que tu aurais des conseils ou des astuces toutes simples à donner pour se démarquer, justement, dans sa communication sur la marque employeur ? Je vais t'en donner, mais je viens de penser à un autre indicateur qu'on peut regarder.
Parce que je l'ai fait, moi, en entretien. Je suis désolé, je reviens dessus. Ah ouais. Les personnes que vous voyez en entretien, demandez-leur qu'est-ce qui leur a plu chez vous, qu'est-ce qui leur a plu dans l'entreprise. Oui. Non, mais c'est un bon indicateur parce que, en fait, si vous vous rendez compte que 80%, 90% des candidats vous parlent de votre compte Instagram ou de votre compte LinkedIn et que ça les a rassurés, ça leur a donné envie, c'est un super indicateur. Et moi, je sais que aujourd'hui, je suis prêt à mettre plus de moyens pour être plus présent sur Instagram parce qu'aujourd'hui, tous les candidats qu'on a vus nous ont tous parlé de notre compte Instagram et du fait que ça donnait envie. Ouais. Donc, je pense que c'est un autre indicateur aussi, c'est quand vous voyez des gens en face à face sur le recrutement, de leur poser un peu cette question de qu'est-ce qui leur plaît dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont vu et qui leur donnait envie. Non, c'est vrai. Du coup, j'étais sur les conseils. Je divague. Du coup, les conseils et les astuces. Pour se démarquer. Alors, déjà, pour se démarquer, il y en a un dont on a beaucoup parlé avec Cyril dans l'épisode précédent sur les vidéos pour les réseaux sociaux. Le premier conseil, c'est d'éviter de jouer un rôle. Enfin, voilà, on reste nous-mêmes, authentiques. Oui, c'est clair. Sinon, ça peut être la déception assurée. Ah ben, vous imaginez que si vous jouez un rôle, vous arrivez à attirer des candidats, c'est pas une bonne stratégie à long terme, parce que le candidat, au bout de quelques semaines, quelques mois, il va se rendre compte que c'est quand même bien pipeau. Donc c'est pas un bon calcul à long terme. Hein, donc on va essayer de travailler sur ses forces et d'éviter d'en inventer. Ensuite, on doit aussi, dans ce que vous allez pousser comme contenu, on doit avoir la sensation de se sentir faire partie de l'entreprise. Dans les contenus que vous allez valoriser, il faut que ce soit vraiment accessible et qu'on ait l'impression d'être avec vous. Donc le ton est très important. Ce ton assez accessible, assez léger, voilà, je pense que c'est hyper important. Qu'il n'y ait pas de frontière entre le candidat qui regarde vos contenus et ce que vous publiez. Donc on va vraiment créer cette proximité. Et puis, l'autre conseil, c'est de bien ressentir l'atmosphère qui se dégage dans l'entreprise. Et là aussi, le ton est très important. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Et donc, si vous êtes de nature bienveillante au sein de votre équipe, ça doit se ressentir dans la façon dont vous rédigez vos textes. Si vous avez beaucoup d'humour, ça doit se ressentir dans la façon dont vous rédigez vos textes. Vous pouvez faire des petites blagues ou même des jeux de mots. Enfin, tout ça, ça doit en fait transpirer dans les contenus que vous allez pousser. Voilà, je dirais que c'est déjà bien d'éviter de jouer un rôle, de se sentir vraiment comme faisant partie de l'entreprise et puis de ressentir l'atmosphère qui règne dans l'entreprise. Ça marche. Alors du coup, tu en as dit une juste avant, mais quelles seraient les erreurs à ne pas commettre ? Ah oui, c'est vrai, ne jouer pas un rôle, ça peut être une erreur, effectivement. On pourra la ranger dans la catégorie erreur, merci. Dans les deux. Bien vu. Alors, il y a une erreur auquel j'ai pensé en introduction. Je pense que c'est l'erreur clé qu'il faut absolument éviter. C'est de se poser la question de la marque employeur au moment où on a besoin de recruter. Oui, c'est trop tard. Ah ben, c'est clairement trop tard. C'est ouais, comme clair. Une entreprise qui se pose la question d'aller sur les réseaux sociaux quand le produit est déjà lancé. Oui. On a perdu quand même pas mal de temps. Il ne faut pas oublier que ça se construit dans la durée, une image sur les réseaux sociaux. On en parlait dans l'épisode 17, je crois, sur convaincre une marque d'être sur Internet et les réseaux sociaux. Il est question de confiance, et la confiance, on ne l'acquiert pas en 1 ou 2 posts. Donc, on n'attend pas qu'on soit face à une problématique de recrutement. Alors, ça, c'est vraiment clé. Et c'est l'erreur, je pense, capitale à surtout éviter. La deuxième erreur, c'est de tenter l'humour sur des sujets un peu sensibles. Ouais, je le dis parce qu'on l'a déjà vu. T'as un exemple ? J'en ai pas un qui me vient en tête, mais enfin, pas chez nos clients, mais je pense que dans l'actu, on devrait pouvoir en retrouver. Voilà, tentez pas l'humour sur des sujets sensibles ou une société qui sont clivants. Et je pense que, à la rigueur, vous pouvez presque le tenter à condition déjà d'être à l'aise avec le sujet et d'avoir une solide culture générale sur le sujet sur lequel vous vous apprêtez à faire de l'humour et de l'empathie pour anticiper d'éventuels problèmes. Mais je dirais que si vous débutez sur les réseaux sociaux, tentez pas l'humour sur les sujets sensibles. C'est surtout sur un sujet marque employeur. Et la troisième erreur que je vois quand même assez souvent, même chez nos clients, c'est qu'il n'y ait pas d'homogénéité dans ces supports de com. C'est-à-dire que on va valoriser la marque employeur sur les réseaux sociaux, puis on ne retrouve rien sur le site internet. Et vice-versa. Donc,
ça doit se ressentir. Il doit y avoir vraiment une cohérence globale entre tous les supports de com qui vont traiter de la marque employeur. Donc ça, c'est clé. Et je suis en train de vous dire ça, mais si demain vous allez sur le site de West Digital, il n'y a rien sur la marque employeur. Donc, c'est toujours le cordon du plus mal chaussé, mais autant que faire se peut, voilà, c'est une erreur à éviter. C'est en cours. C'est en cours, bien sûr. Non, mais au moins que ce soit cohérent dans les contenus que vous allez valoriser. Voilà, si vous faites des contenus qui valorisent votre culture d'entreprise, ça doit être cohérent. Ce que vous allez mettre sur LinkedIn et sur Instagram, ça doit être cohérent. C'est évident, mais vraiment, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sous-estiment cet aspect-là. Donc, vous avez le droit d'avoir plusieurs supports de communication, mais il faut vraiment que ce soit uniforme. Enfin, pas uniforme, mais... voilà, qu'il y ait vraiment cette cohérence. Oui. Là-dessus, c'est la clé. Ça marche. Et alors, du coup, je te demandais si tu avais un exemple, mais est-ce que tu aurais une anecdote professionnelle à nous raconter en lien avec le sujet du jour ? Je ne vais pas reprendre l'anecdote de notre recrutement à nous, parce que ça pourrait en être une à part entière. Là, oui, c'est vrai que c'est un peu ça qui nous a donné l'idée du sujet. Parce que j'ai vraiment pris conscience pour notre entreprise, alors qu'on aide des clients sur la marque employeur, mais pour notre entreprise, à quel point c'était important, alors même que nous, on n'est pas sur un métier en tension. Je veux dire, il y a même d'ailleurs beaucoup de personnes qui cherchent un job dans le social media et peu d'offres. Donc, on n'est pas trop sur un métier en tension. Mais ça m'a vraiment quand même mis un gros coup sur le fait que ça s'étend quand même de plus en plus sur la majorité des entreprises pour avoir des candidatures de qualité. Mais vraiment, l'anecdote qui, pour moi, est la plus révélatrice de l'importance de ce sujet, c'est quand, en 2019, j'ai eu, en à peine un mois, 3 demandes de prospects qui nous avaient sollicité pour les aider à faire connaître leurs promesses employeurs sur les réseaux sociaux. En un mois, on m'a posé 3 fois la question. Alors, 3 entreprises différentes, dans des secteurs différents, qui me disaient... Nous, on a des problématiques pour recruter ou on a des problématiques pour avoir des candidatures de qualité. On a besoin de valoriser tout ce qu'on fait en interne, toute notre politique RH, toutes nos promesses pour faire évoluer les salariés. Enfin, on a besoin de l'exprimer, ça. Et tout ça en un mois. Et je me suis dit, non, mais là, oui, effectivement, il y a quelque chose qui change, en fait. C'est pas que les métiers en tension, finalement. C'est vraiment toutes les entreprises qui sont concernées. Ok. Très bien. Eh bien, c'est le moment de la conclusion. Ouais. Alors, est-ce que tu pourrais conclure le sujet, comme d'habitude, en 3 mots ou en 3 phrases ? Bon, alors, le premier mot, c'est vraiment l'attractivité. La marque employeur, c'est quand même beaucoup d'attractivité de l'entreprise, la rendre attrayante, donner envie aussi à un candidat de postuler. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est la preuve. Pour moi, le sujet du jour, c'est quand même la marque employeur sur les réseaux sociaux. Et parler de cette promesse employeur sur les réseaux, ça permet de venir prouver ce que vous faites, d'apporter des éléments de démonstration, de preuve. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est aussi, la marque employeur, ne pas oublier que ça a pour vocation aussi à fidéliser les collaborateurs. Parce que quand vous allez commencer à parler de la vie interne, de la culture, des collaborateurs, de leur réussite, de leur profil, de leur humour, de tout ce que vous voulez, ça va aussi créer une forme de dynamique et de sentiment d'appartenance. Et donc, ça a aussi un impact sur la fidélisation des collaborateurs. Le fait de les mettre en avant, de parler un petit peu de ces moments de vie, ça joue énormément. Donc, c'est pas à négliger le côté fidélisation. Ok. Super. Merci beaucoup. Alors, je voudrais quand même faire une petite aparté avant qu'on se dise au revoir. Si jamais, depuis 5-10 minutes, vous entendez du bruit derrière nous, alors nous ne sommes pas en déménagement, il n'y a pas de travaux à côté de nous, personne ne se fait tabasser. C'est juste qu'on a des gens qui jouent au baby et qui aiment crier très fort. Qui aiment crier très fort et jeter le baby sur les uns les autres. Donc, voilà. Je voulais pas faire genre il s'était rien passé et que vous demandiez depuis 10 minutes ce qui se passait derrière nous. Maintenant, vous savez. Voilà. C'est pas faute de communiquer au sein de notre espace que parfois on fait des podcasts et qu'on a besoin de silence, mais voilà. L'appel du baby est plus fort. Exactement. Bref, eh bien écoute, je vais te laisser. On va se laisser. Merci Gwen. Bonne fin de journée à toi. Merci, à bientôt. À tous, et puis à bientôt pour un prochain épisode du pod.
Quelques mots avant de se quitter. Tout d'abord, vous pouvez retrouver cet épisode sur le blog de l'agence www.keepitsimple.fr, rubrique podcast, ou sur nos réseaux sociaux. Ensuite, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur le pod en nous écrivant à l'adresse podcast@west.digital. Nous serions ravis de savoir ce que vous aimez, ce que nous pourrions améliorer, les thématiques qui vous intéressent ou les invités que vous voudriez entendre. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du pod.